Au Québec, en 2007, il y a eu 14 389 femmes et 2 954 hommes, soit 17 343 personnes victimes de violences conjugales. Les femmes d'abord, s'il te plaît? Non. Ouais, vas-y. Ah, des chips, tu vois bien que c'est pour les grosses. Tu t'en fous de dire que je suis grosse? Ben ouais. Ah, j'étais bien méchant! Quoi? T'arrêtes pas de me rabaisser, tu dis que je suis grosse, j'étais carré, arrête! Ben là, check-toi dans un miroir, tu vas bien finir par comprendre que c'est vrai. Ah, 45% des femmes battues sont les conjointes de l'agresseur et 41% sont les ex-conjointes. Il y a 5 expressions possibles de violence conjugale: verbale, psychologique, physique, sexuelle et économique. L'utilisation de ces formes de violence permet à l'agresseur d'adapter ses stratégies de contrôle selon les réactions de sa partenaire. Saviez-vous qu'une adolescente sur 3 a déjà été victime de violences psychologiques dans ses relations amoureuses? Excuse-moi, j'ai pas pensé ce que j'ai dit, là, tu sais, je t'aime, laisse-moi pas. J'ai aucun but pour pas te donner ce que j'ai à te donner, là, tu sais, je t'aime, mon amour. ouais, dans le fond, moi aussi, je paniquais trop vite, j'exagère tout le temps. Dans le fond, là, c'est vrai, j'étais un peu grosse, là, je t'aime. T'as-tu remédié à ça? Oui. Oui, t'as. L'emprise du conjoint peut s'exercer sur le plan psychologique en essayant de s'immiscer même dans les pensées de sa victime, en cherchant à contrôler ses paroles, ses gestes ou en surveillant ses allées et ses venues. Oui, allô? Allô? Ça va? C'était qui au téléphone? Ben, c'était Mathieu, là. C'est qui, Mathieu? Un gars avec qui je travaille pour l'expo. Ouais, mais ça a l'air pas mal louche ton histoire, là. De quoi tu parles que c'est pas mal louche? Ben, gars, check, monsieur, ton numéro de téléphone, là. Ouais, pis il faut bien qu'il me rejoigne pour faire l'expo. Ouais, c'est ça, puis je gâche que monsieur ton email, puis en plus, puis ton adresse où tu habites. T'arrêtes-tu d'être possessif avec moi? J'étais carré! Je suis pas possessif, puis je suis pas jaloux, t'es conne. Pis toi? Tabarnak, c'est quoi ton esti de problème? J'étais carré! Va-t'en! Je t'en dis, tabarnak! Dans les 17 343 personnes battues au Québec en 2007, 43% ont été blessées lors de l'infraction et parmi les personnes blessées, 88% ont subi des blessures légères. La violence conjugale est basée sur une relation de domination. Les victimes peuvent souffrir d'isolement, de harcèlement, de dénigrement, d'humiliation, d'intimidation, de dévalorisation, de menaces, de violences physiques et sexuelles, de chantage affectif ou d'injures. La plupart des hommes violents envers leur conjointe ou leur ex-conjointe ne le sont pas à l'extérieur de leur relation. Ils sont souvent de bons collègues de travail et des voisins sympathiques, ce qui les rend difficiles à identifier. Par contre, en étant un minimum observateur, on peut remarquer certains indices ou relier certains éléments d'information. Par exemple, si une victime proche de vous affiche des blessures comme des ecchymoses, des coupures, des marques ou des cicatrices qui ne peuvent être liées à des activités courantes de la vie quotidienne, cela mérite que vous vous posiez des questions. Ce qui arrive, c'était fait. Allô? Sylvain, c'est Manon.
L'histoire que vous venez de voir, c'est pas toujours ainsi que ça se passe dans les relations violentes. Le gars, de l'habitude, il se fait pas toujours battre par son père, mais nous, on a donné une excuse au garçon dans la vidéo. Moi et Gabriel, c'est arrivé à une de nos amies qui nous est très proche, donc ce sujet-là nous touche beaucoup. C'est pour ça qu'on a décidé de parler des femmes battues, mais il faut aussi dire qu'il n'y a pas juste des femmes qui sont battues, des fois il y a des hommes. On a malheureusement pas pu mettre tout dans la vidéo parce que dans une relation violente, il y a beaucoup d'étapes. Moi et Véronique, on a eu une amie qui s'est arrivée, puis on pouvait pas vraiment faire de quoi, mais on le savait. Fait que tout ce qu'on pouvait faire, c'était l'écouter puis essayer de la convaincre d'arrêter tout ça. Et si vous êtes témoin d'une situation pareille, il y a toujours des numéros que vous pouvez appeler, comme Tel Jeune, au 514-288-2266. Puis ceux qui sont trop gênés d'appeler, puis qui veulent pas genre qu'on sache que c'est eux, il y a aussi 2 sites internet. Il y a www.teljeune.com ou aller sur www.violenceconjugale.gouv.qc.ca. Et on vous rappelle que Tel Jeune, c'est confidentiel.